La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres de la villa, créant une mélodie monotone qui semblait amplifier le silence oppressant de l'après-midi. Dans le salon aux meubles d'acajou, une petite fille blonde aux yeux d'un bleu cristallin se tenait recroquevillée dans le coin, ses genoux remontés contre sa poitrine. Ses cheveux dorés, autrefois brillants comme les rayons du soleil, pendaient maintenant ternes autour de son visage marqué par la peur. Encore une fois, tu as tout gâché. La voix stridente de Valérie résonnait dans la pièce comme un coup de fouet. La belle-mère, une femme élégante d'une quarantaine d'années aux cheveux noirs parfaitement coiffés, se dressait au-dessus de la fillette de 8 ans, ses yeux verts lançant des éclairs de colère. « Regarde-moi cette tache sur le tapis persan. Tu sais combien il coûte ?» Camille, C, était le nom de la petite fille. Leva timidement les yeux vers cette femme qui avait envahi sa vie 3 ans auparavant. La tache en question était minuscule, à peine visible, causée par quelques gouttes de jus d'orange renversées par accident. Mais pour Valérie, C était une occasion de plus de rabaisser l'enfant, de lui faire sentir qu'elle n'était qu'un fardeau dans cette maison somptueuse. Je suis désolé, Madame Valérie, murmura Camille, sa voix à peine audible. Elle n'osait plus l'appeler maman depuis longtemps. Ce mot avait été banni de son vocabulaire le jour où Valérie avait clairement établi qu'elle ne serait jamais sa mère. « Désolée ?» Valérie éclata d'un rire froid et calculé. « Être désolée ne suffit pas, ma petite. Tu ne seras jamais assez bien pour cette famille. Tu ne seras jamais à la hauteur de ce que ton père mérite. » Ces mots tombaient comme des pierres sur le cœur fragile de Camille. Ta mère, Anne, était qu'une petite bourgeoise sans éducation, et tu lui ressembles de plus en plus chaque jour. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Chaque fois que Valérie mentionnait sa mère biologique, décédée dans un accident de voiture quand elle n'avait que 5 ans, était comme si on lui enfonçait un couteau dans le cœur. Les souvenirs de cette femme douce et aimante étaient tout ce qui lui restait de bonheur dans cette maison devenue un enfer. « Ne pleure pas », ordonna sèchement Valérie. « Les larmes ne régleront rien. Monte dans ta chambre et n'en ressors que quand tu auras appris à te comporter correctement. Pas de dîner ce soir. » Camille se leva lentement, ses jambes tremblantes la portant vers l'escalier de marbre. Mais avant qu'elle n'atteigne la première marche, elle se retourna, poussée par un élan de désespoir qu'elle n'arrivait plus à contenir. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle. Les petites mains jointes devant elle. « Laissez-nous tranquilles. Papa et moi, on était heureux avant. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Pourquoi vous nous faites tant de mal ?» Le silence qui suivit fut plus terrifiant que tous les cris. Valérie la regardait avec une expression de dégoût pur, comme si l'enfant venait de proférer le pire des blasphèmes. Puis, lentement, un sourire cruel étira ses lèvres parfaitement maquillées. Heureux, elle s'avança vers Camille, ses talons claquant sinistrement sur le marbre. « Tu crois que ton père était heureux avec ta mère, cette femme insignifiante qui n'avait rien à offrir qu'un ventre fertile ?» Ces mots étaient du poison pur. Il ne s'est marié avec elle que par pitié, ma chérie. Et maintenant, il a enfin trouvé une vraie femme, une femme digne de lui. C'est à ce moment précis que la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Les pas lourds et décidés de Philippe Moreau, l'homme qui faisait trembler les conseils d'administration des plus grandes entreprises de France, résonnèrent dans le hall d'entrée. À 42 ans, ce millionnaire respecté et craint dans tout Paris portait encore les traces de sa journée de travail. Costume parfaitement taillé, cheveux blonds impeccablement coiffés, mais un pli soucieux barrait son front. Il s'arrêta net en apercevant la scène qui se déroulait dans son salon. Sa fille, sa précieuse Camille, recroquevillée contre l'escalier, le visage baigné de larmes, implorant une femme qui la dominait de toute sa hauteur avec un air de mépris absolu. L'image le frappa comme un coup de poing en plein estomac. Que se passe-t-il ici? Sa voix, d'habitude si posée dans les négociations les plus tendues, tremblait légèrement. Valérie se tourna vers lui, son masque de cruauté se transformant instantanément en expression de victime éplorée. « Oh, Philippe, enfin tu arrives. Cet enfant a encore fait des siennes.
Elle a taché le tapis persan et maintenant, elle me manque de respect. Mais Philippe N. écoutait pas. Ses yeux étaient fixés sur sa fille, sur cette petite silhouette brisée qui lui rappelait tant sa défunte épouse. Isabelle. Le nom résonna dans sa tête comme une mélodie oubliée. Comment avait-il pu laisser sa fille dans un tel état? Comment avait-il pu être si aveugle? Camille, appela-t-il doucement, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. Viens ici, ma puce. La petite fille hésita. Ces derniers mois, son père avait été si distant, si occupé par ses affaires et par sa nouvelle épouse, qu'elle avait l'impression de devenir invisible dans sa propre maison. Mais quelque chose dans sa voix, une tendresse qu'elle n'avait plus entendue depuis longtemps, la poussa à faire quelques pas vers lui. « Papa !» murmura-t-elle, et ce simple mot contenait toute la douleur du monde. Philippe la prit dans ses bras, sentant ses petits bras s'enrouler autour de son cou, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. C'est alors qu'il remarqua qu'elle avait maigri, que ses joues étaient creuses, que ses yeux avaient perdu cette étincelle joyeuse qui le faisait fondre autrefois. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur ?» demanda-t-il, caressant ses cheveux blonds qui lui rappelaient tant ceux d'Isabelle. Camille leva les yeux vers lui, puis vers Valérie qui les observait avec une expression indéchiffrable. La peur se lisait clairement sur son petit visage. Comment pouvait-elle dire à son père que sa nouvelle épouse la terrorisait quotidiennement? Comment pouvait-elle lui expliquer les humiliations constantes, les punitions injustes, les mots cruels qui résonnaient dans sa tête même la nuit? Je vais bien, papa, mentit-elle, baissant les yeux. Mais Philippe n'était pas dupe. Il avait bâti un empire en sachant lire les gens, et sa propre fille ne pouvait pas lui mentir impunément. Il se tourna vers Valérie, et pour la première fois depuis leur mariage, elle vit quelque chose dans ses yeux qui la fit frémir. De la suspicion. « Nous devons parler », déclara-t-il d'une voix qui n'admettait aucune réplique. « Camille, monte dans ta chambre. Je viendrai te voir tout à l'heure. » L'enfant obéit, jetant un dernier regard craintif vers sa belle-mère avant de gravir les marches. Une fois qu'elle eut disparu, Philippe se tourna vers Valérie et l'atmosphère dans la pièce devint électrique. « Explique-moi » dit-il simplement. Valérie redressa les épaules, retrouvant son assurance habituelle. « Philippe, tu sais comme cet enfant peut être difficile. Depuis la disparition de sa mère, elle a développé des comportements problématiques. Elle ment, elle manipule, elle cherche constamment l'attention. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque intonation calculée. Valérie savait exactement quel bouton presser chez son mari, comment utiliser sa culpabilité de père absent et sa douleur de veuf pour détourner son attention. Je fais de mon mieux pour elle éduquer. Continua-t-elle, laissant transparaître une pointe de lassitude dans sa voix. Mais c'est épuisant. Elle me défie constamment, refuse d'obéir aux règles les plus simples. Aujourd'hui, elle a même osé me dire de vous laisser tranquille, comme si j'y étais une intruse dans notre propre maison. Philippe fronça les sourcils. Il connaissait sa fille, et même si elle avait pu devenir plus renfermée ces derniers temps, elle n'avait jamais été impolie ou rebelle. Quelque chose clochait dans cette version des faits. « Et cette histoire de tapis ?» demanda-t-il. « Oh, ce n'est qu'un prétexte », répondit Valérie avec un geste désinvolte. « Le vrai problème, c'est son attitude. Philippe, nous devons prendre des mesures drastiques avant qu'il ne soit trop tard. Cet enfant a besoin de discipline, de limites claires. Peut-être qu'un pensionnat... Non. » Le mot claqua comme un coup de fouet. Philippe n'avait jamais envisagé d'envoyer Camille en pensionnat, et l'idée même lui donnait la nausée. C était tout ce qui lui restait d'Isabelle, sa chair et son sang. Comment pourrait-il s'en séparer? Valérie pinça les lèvres, mais ne se laissa pas démonter. « Très bien, mais alors tu dois me soutenir quand je la discipline. Tu ne peux pas constamment remettre en question mon autorité devant elle. Cela ne fait que l'encourager dans sa rébellion. » Philippe hocha lentement la tête, mais quelque chose dans sa poitrine se serrait. Il avait l'impression de naviguer en eau trouble, entre sa nouvelle épouse qu'il croyait aimer et sa fille qu'il adorait par-dessus tout. Comment avait-il pu laisser les choses arriver à ce point? Cette nuit-là, allongé dans son lit pendant que Valérie dormait paisiblement à ses côtés,
Philippe fixait le plafond, hanté par l'image de sa fille recroquevillée dans le salon. Quelque chose avait fondamentalement changé dans sa maison, et il avait la terrible impression d'être passé à côté de l'essentiel. Le lendemain matin, Philippe se réveilla avec une résolution ferme. Il allait passer plus de temps avec sa fille et comprendre ce qui se passait réellement dans sa propre maison. Mais quand il descendit pour le petit déjeuner, Camille était déjà partie à l'école et Valérie l'accueillit avec un sourire radieux et une tasse de café parfaitement préparée. « Bonjour, mon amour », ronronna-t-elle en l'embrassant sur la joue. « J'ai pensé à notre conversation d'hier soir. Tu as raison, je dois peut-être être plus patiente avec Camille. » Philippe la regarda, surpris par ce changement d'attitude soudain. « Vraiment ?» ?»« Bien sûr. » Valérie s'assit gracieusement en face de lui. Ses gestes calculés pour paraître parfaitement naturels. Cette petite a perdu sa mère si jeune, elle a forcément des difficultés d'adaptation. Je vais faire un effort pour créer une meilleure relation avec elle. Ces mots auraient dû rassurer Philippe, mais quelque chose dans le ton trop parfait de Valérie l'inquiétait. Il avait appris dans le monde des affaires à se méfier des revirements trop soudains. Pendant ce temps, à l'école primaire Saint-Michel, Camille était assise au fond de sa classe de CE2, l'esprit ailleurs. Sa maîtresse, Madame Laurent, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, avait remarqué depuis plusieurs semaines que la petite fille semblait différente. Elle, qui était autrefois pétillante et participative, était devenue silencieuse et renfermée. « Camille, peux-tu nous lire le passage suivant ?» demanda gentiment Madame Laurent. La fillette sursauta, comme sortie d'un rêve. Elle prit le livre et commença à lire, mais sa voix tremblait légèrement. Quand elle eut terminé, elle se rassit rapidement, évitant le regard de l'institutrice. À la récréation, pendant que les autres enfants jouaient bruyamment dans la cour, Camille resta assise seule sur un banc, regardant ses camarades sans vraiment les voir. C'est alors que Madame Laurent s'approcha d'elle. « Camille, est-ce que tout va bien à la maison ?» demanda-t-elle avec douceur. La petite fille leva vers elle des yeux brillants de larmes contenues. Elle avait envie de tout raconter, de parler des humiliations quotidiennes, des punitions injustes, de la peur constante qui habitait désormais sa maison. Mais les mots de Valérie résonnaient dans sa tête. « Si tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit, ton père sera très déçu de toi. Il pensera que tu es une menteuse et il ne t'aimera plus jamais. »« Oui, pas, madame. » mentit-elle donc. Baissant les yeux vers ses chaussures, Madame Laurent, N, n'était pas convaincue, mais elle ne pouvait pas forcer l'enfant à parler. Elle fit une note mentale de surveiller Camille de plus près et peut-être d'appeler ses parents si la situation ne s'améliorait pas. L'après-midi même, Philippe décida de rentrer plus tôt du bureau pour surprendre sa fille au retour de l'école. Il voulait l'emmener au parc, comme il le faisait autrefois avec Isabelle, et avoir une vraie conversation avec elle. Mais quand il arriva devant l'école, il vit une scène qui le glaça d'effroi. Valérie était là, parlant à Camille d'une voix basse, mais clairement menaçante. Il ne pouvait pas entendre les mots exacts, mais l'attitude de sa femme et la façon dont sa fille se recroquevillait lui disaient tout. Il se gara rapidement et s'approcha, mais Valérie l'avait déjà aperçu. En une seconde, son expression changea radicalement. Elle sourit chaleureusement et passa un bras autour des épaules de Camille. « Philippe, quelle bonne surprise! Je disais justement à Camille comme j'y étais fier qu'elle ait eu une bonne note en mathématiques aujourd'hui. » Camille regardait sa belle-mère avec des yeux écarquillés. Elle n'avait eu aucune bonne note, et Valérie ne lui avait même pas demandé comment S était passée sa journée. Mais quand elle ouvrit la bouche pour corriger, le regard d'avertissement de Valérie la fit taire immédiatement. « C'est formidable, ma puce », dit Philippe en soulevant sa fille pour la serrer dans ses bras. « Que dirais-tu d'aller au parc pour célébrer ça ?» Le visage de Camille s'illumina pour la première fois depuis des semaines. « Oh oui, papa, comme on faisait avant avec maman. » L'expression de Valérie se durcit imperceptiblement à la mention d'Isabelle, mais elle maintint son sourire de façade. « Et quelle idée merveilleuse! Malheureusement, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Amusez-vous bien tous les deux. »
Au parc, Philippe poussa Camille sur la balançoire, et pour un moment, ils retrouvèrent leur complicité d'autrefois. La petite fille riait aux éclats, ses cheveux dorés voltigeant dans le vent, et Philippe se rappela pourquoi il aimait tant ces instants avec elle. « Papa », dit Camille, après qu'ils se furent assis sur l'herbe pour partager une glace. « Et tu te souviens de maman ?» Philippe sentit sa gorge se serrer. Depuis son remariage avec Valérie, il avait évité de parler d'Isabelle, pensant que cela rendrait les choses plus difficiles pour tout le monde. « Bien sûr, ma puce. Je pense à elle tous les jours. Moi aussi, » murmura Camille. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle me manque encore plus qu'avant. Tu crois qu'elle nous regarde du ciel ?» Philippe la prit dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. « J'en suis certain, mon cœur, et je sais qu'elle est très fière de la petite fille courageuse que tu es devenue. » Camille se blottit contre lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. « Papa, je peux te demander quelque chose ? Tout ce que tu veux. Est-ce que tu m'aimes encore autant qu'avant, même maintenant que tu as Valérie ?» La question frappa Philippe comme un coup de massue. Comment sa fille pouvait-elle en douter ? « Camille, regarde-moi. » Il tourna doucement son petit visage vers le sien. « Tu es la chose la plus importante au monde pour moi. Rien ni personne ne changera jamais ça. Tu comprends ?» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de la fillette, mais Valérie dit que... Elle s'arrêta net, réalisant qu'elle était sur le point de révéler les secrets de la maison. « Que dit Valérie ?» demanda Philippe, son instinct paternel en alerte maximale. Camille secoua la tête. « Rien, papa, je me suis trompé. » Mais Philippe n'allait pas laisser passer ça. « Camille, tu peux tout me dire, je suis ton papa, et je serai toujours là pour te protéger. » La petite fille le regarda longuement, comme si elle jaugeait sa sincérité. Puis, dans un murmure à peine audible, elle avoua. « Elle dit que tu ne m'aimes plus depuis que tu l'as épousée, que je te dérange et que tu serais plus heureux sans moi. » La colère qui monta en Philippe à ce moment-là fut si intense qu'il dut faire un effort surhumain pour ne pas exploser devant sa fille. Comment Valérie osait-elle dire de telles horreurs à une enfant de 8 ans? Comment avait-il pu être si aveugle? « Ma puce, » dit-il d'une voix tremblante, de émotion, « c'est faux, complètement faux. Tu ne me déranges jamais, et je ne pourrai jamais être heureux sans toi. Tu es mon soleil, ma raison de vivre. » Il la serra contre lui si fort qu'elle faillit protester, mais elle se laissa faire, buvant ses paroles comme une plante assoiffée boit la pluie. Quand ils rentrèrent à la maison ce soir-là, Valérie les accueillit avec un sourire éclatant. Mais Philippe la regardait maintenant avec des yeux différents. Il voyait les micro-expressions qu'il avait manquées auparavant. La façon dont ses yeux se durcissaient quand il se posait sur Camille, la tension presque imperceptible dans ses épaules. « Alors, vous avez passé un bon moment ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse. « Excellent », répondit Philippe sèchement. « Camille, va te préparer pour le dîner. Je dois parler à Valérie. » Une fois l'enfant monté, Philippe se tourna vers sa femme. « Nous devons parler, immédiatement. » Valérie sentit le changement dans son attitude. L'homme qu'elle avait épousé et qu'elle croyait pouvoir manipuler à sa guise, la regardait avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. « Bien sûr, mon chéri, que se passe-t-il ? Tu as dit à ma fille que je ne l'aimais plus depuis notre mariage. » Ce « haine » n'était pas une question, c'était une accusation. Valérie pâlit légèrement, mais garda son calme. « Philippe, je ne vois pas de quoi tu parles. Cet enfant a une imagination débordante et... ne ment pas. » explosa-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. « Elle me l'a dit elle-même. Comment oses-tu dire de telles choses à une petite fille qui a déjà perdu sa mère ?» Valérie recula d'un pas, choquée par cette explosion de colère. Philippe n'avait jamais élevé la voix contre elle auparavant. Elle réalisa qu'elle était en train de perdre le contrôle de la situation et qu'il fallait agir vite. « Philippe, calme-toi, s'il te plaît. » Elle prit sa voix la plus douce, celle qu'elle utilisait dans l'intimité. « Si j'ai dit quelque chose qui a pu être mal interprété, c'est que je suis à bout de nerfs avec cet enfant.
Elle me défie constamment, elle refuse mon autorité. J'essaie juste d'être une bonne belle-mère, mais c'est très difficile quand elle me rejette sans cesse. » Les larmes montèrent à ses yeux, parfaitement calculées. « Tu crois que c'est facile pour moi d'essayer de remplacer sa mère? Je fais de mon mieux. Mais peut-être que je ne suis pas assez bien pour elle, ou pour toi. » Cette tactique avait toujours fonctionné auparavant. Philippe, homme généreux et compatissant, avait tendance à se sentir coupable et à vouloir rassurer ceux qu'il aimait. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'image de sa fille recroquevillée dans le salon la veille et ses aveux au parc avaient ouvert les yeux de Philippe. « Arrête ton numéro, Valérie, » dit-il d'une voix glaciale. « Camille n'est qu'une enfant qui a besoin d'amour et de compréhension, pas d'être manipulée et terrorisée. » Valérie comprit à cet instant que son mariage parfait, sa vie de luxe, tout ce qu'elle avait si soigneusement construit était en train de s'effondrer, et elle n'était pas prête à laisser faire ça sans se battre. « Très bien, » dit-elle en redressant les épaules, son masque de victime tombant pour révéler son vrai visage. « Ah, puisque tu choisis cette gamine plutôt que ta propre épouse, peut-être que nous devrions reconsidérer notre arrangement. »« Quel arrangement ?» demanda Philippe, surpris par ce changement de ton. Valérie sourit, mais ce sourire était froid comme la glace. « Tu crois que je t'ai épousé par amour, Philippe ? Tu crois vraiment que j'allais passer ma vie à jouer à la maman avec l'enfant d'une autre femme par pure bonté d'âme ?» Chaque mot était un poignard. Philippe réalisa soudain qu'il ne connaissait pas du tout la femme qu'il avait épousée. La belle, charmante et attentionnée Valérie qu'il croyait aimer n'était qu'une façade soigneusement construite. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. Bien qu'il commençât à comprendre, « Je veux dire, » répondit Valérie avec un sourire cruel, « que si tu choisis cette petite peste plutôt que moi, tu peux dire adieu à ton bonheur conjugal. Et crois-moi, je ne partirai pas les mains vides. » À cet instant, sans qu'il s'en aperçoive, Camille était descendue en silence, attirée par les éclats de voix. Cachée derrière la porte du salon, elle entendait chaque mot de cette conversation qui allait changer sa vie à jamais. Philippe regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu me menaces ? Je t'informe, » répliqua Valérie. « Tu as le choix. Soit tu reprends le contrôle de ta fille et tu me laisses, elle, éduquer comme il se doit, soit notre mariage prend fin. Mais sache que je ne partirai pas sans compensation pour toutes ces années de patience avec ton rejeton. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Philippe comprenait enfin l'ampleur de son erreur. En cherchant à offrir une mère à sa fille, il avait fait entrer un serpent dans sa maison. Derrière la porte, Camille retenait son souffle, le cœur battant si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Les mots de Valérie résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. Ainsi, elle avait raison depuis le début, cette femme ne l'aimait pas et ne l'aimerait jamais. « Dans ce cas, » dit finalement Philippe d'une voix d'une froideur polaire, « je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. » Valérie écarquilla les yeux. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Philippe était supposé plier, négocier, supplier même, pas la planter là avec cette indifférence glaciale. « Tu ne peux pas être sérieux, » bégaya-t-elle. « Deadly serious » répondit-il en anglais, une expression qu'il utilisait dans les affaires quand une négociation était terminée. C'est à ce moment que Camille, ne pouvant plus se retenir, éclata en sanglots. Le bruit la trahit immédiatement, et Philippe se précipita vers la porte pour découvrir sa fille effondrée par terre. « Ma puce, depuis quand es-tu là ?»« J'ai tout entendu. » Hoqueta Camille entre ses larmes. « Elle ne m'aime pas, hein papa? Elle ne m'a jamais aimé. » Philippe la prit dans ses bras, jetant un regard meurtrier vers Valérie qui les observait avec un mélange de colère et de calcul. « Non, ma chérie, » murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Mais moi, je t'aime plus que tout au monde, et je te promets que plus jamais personne ne te fera du mal. » Mais Valérie n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'approcha d'eux, et sa voix, quand elle parla, était douce comme du miel empoisonné.
Philippe, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Cet enfant a besoin de stabilité, d'une figure maternelle. Tu ne peux pas l'élever seul, pas avec tes responsabilités professionnelles. Et qui d'autre qu'une belle-mère accepterait de s'occuper de l'enfant d'une autre femme? Chaque mot était soigneusement choisi pour instiller le doute dans l'esprit de Philippe. Et malgré sa colère, il devait admettre qu'elle marquait un point. Comment allait-il concilier sa carrière exigeante et éducation de sa fille? De plus, continua Valérie, voyant qu'elle avait touché dans le mille, pense au scandale d'un divorce si rapide après notre mariage. Que diront tes clients, tes associés? Ta réputation en prendrait un coup. Philippe serrait Camille contre lui, sentant le poids de la décision qui l'attendait. D'un côté, sa fille qu'il aimait par-dessus tout. De l'autre, sa carrière, sa réputation et les implications d'un divorce compliqué. Mais quand il baissa les yeux vers le petit visage de Camille, marqué par des mois de souffrance silencieuse, sa décision fut prise. Aucune considération professionnelle ou sociale ne valait le bonheur de son enfant. « Valérie, dit-il d'une voix ferme, tu as 15 jours pour quitter cette maison. Mon avocat te contactera demain matin pour les modalités du divorce. » Le masque de Valérie tomba complètement. Ses yeux verts s'enflammèrent de rage pure. « Tu le regretteras, Philippe Moreau. Cette gamine t'a monté contre moi avec ses mensonges et ses manipulations. Tu verras qui elle est vraiment quand tu te retrouveras seul avec elle. »« Dehors !» rugit Philippe avec une autorité qui fit trembler les murs. « Sors de ma vue avant que je fasse quelque chose que je pourrais regretter. » Valérie les fusilla du regard une dernière fois. Puis tourna les talons et monta l'escalier, ses talons claquant furieusement sur les marches de marbre. Philippe se retrouva seul avec sa fille dans le salon où, la veille encore, il l'avait trouvée terrorisée. Mais cette fois, C.E. était différent. Cette fois, il savait exactement qui était l'ennemi et comment le combattre. « Papa, » murmura Camille contre son épaule, « est-ce que ça va vraiment s'arrêter ?»« Oui, ma puce. » répondit-il en resserrant son étreinte. « Et je te le promets, plus jamais personne ne te fera du mal. » Mais ni l'un ni l'autre ne savait que Valérie, enfermée dans sa chambre à l'étage, était déjà en train d'échafauder un plan pour récupérer ce qu'elle considérait comme lui appartenant. La guerre venait à peine de commencer. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus tendues que la villa Moreau ait jamais connues. Valérie n'avait pas quitté la maison comme Philippe l'avait exigé, prétextant qu'elle avait besoin de temps pour organiser son déménagement. En réalité, elle utilisait chaque minute de ce sursis pour mettre en place un plan machiavélique qui dépassait tout ce que Philippe aurait pu imaginer. Le matin du 5e jour, Philippe descendit pour le petit déjeuner et trouva Camille assise à table, mais quelque chose clochait. Sa fille, qui avait retrouvé un peu de couleur et de joie ces derniers jours, semblait de nouveau abattue et craintive. « Bonjour, ma puce, » dit-il en l'embrassant sur le front. « Tu as bien dormi ?» Camille leva vers lui des yeux cernés et hocha la tête sans conviction. « Oui, papa. » Philippe fronça les sourcils. Il connaissait sa fille suffisamment pour savoir qu'elle mentait. « Camille, que se passe-t-il » La fillette jeta un regard furtif vers l'escalier, comme si elle s'attendait à voir apparaître Valérie d'une seconde à l'autre. « Rien, papa, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Ce que Philippe ignorait, c'est que Valérie avait commencé une guerre psychologique subtile et vicieuse. Chaque fois qu'il quittait la maison pour le bureau, elle trouvait Camille et lui glissait du poison dans l'oreille. « Tu sais, ma petite, » avait-elle dit la veille, pendant que Philippe était au téléphone dans son bureau, « ton père commence déjà à regretter sa décision. Il m'a dit qu'il trouvait que tu étais devenue très capricieuse depuis notre dispute. »« C'est pas vrai, » avait protesté Camille, mais sa voix tremblait d'incertitude. « Oh, mais si, ma chérie. » Le sourire de Valérie était doux comme du miel vénéneux. Il m'a même demandé si je voulais bien rester finalement. Il se rend compte qu'élever une petite fille seule, c'est beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait. Ces mots avaient planté une graine de doute dans l'esprit de Camille. Et si Valérie disait la vérité? Et si son père était déjà fatigué de s'occuper d'elle seule? Philippe ne remarqua pas immédiatement le changement d'attitude de sa fille,
trop occupé par les préparatifs du divorce et les réorganisations nécessaires dans sa vie professionnelle. Il avait engagé Maître Dubois, l'un des meilleurs avocats de Paris, et les procédures avançaient rapidement. Mais Valérie avait elle aussi pris un avocat, et pas n'importe lequel, Maître Beaumont, réputé pour sa ruse et son absence totale de scrupules. L'homme était spécialisé dans les divorces difficiles et savait exactement comment retourner une situation à son avantage. Le 7e jour, Philippe reçut un appel de son avocat qui le laissa sans voix. « Philippe, nous avons un problème », annonça Maître Dubois sans préambule. Valérie et son avocat viennent de déposer une demande de garde partagée pour Camille. Quoi? Philippe faillit lâcher son téléphone. Comment ça? Garde partagée? Elle n'est même pas sa mère biologique. Légalement, en tant qu'épouse et belle-mère depuis 3 ans, elle peut prétendre avoir établi des liens familiaux avec l'enfant. Son avocat invoque l'intérêt supérieur de l'enfant et prétend que Camille a besoin d'une figure maternelle stable. Philippe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais c'est impossible. Camille ne veut pas vivre avec elle. C'est là que ça se complique, continua l'avocat d'une voix sombre. Ils ont déposé un rapport d'une psychologue qui affirme que l'enfant montre des signes de manipulation parentale et que son rejet de la belle-mère pourrait être le résultat de votre influence négative. Philippe n'arrivait pas à y croire. Quel psychologue? Camille n'a jamais vu de psychologue. Docteur Martine Roussel. Apparemment, Valérie a emmené Camille la voir il y a une semaine, prétendument pour l'aider à surmonter le traumatisme du divorce imminent. Le sang de Philippe ne fit qu'un tour. Il raccrocha brutalement et monta l'escalier 4 à 4 pour trouver Camille. Elle était dans sa chambre, assise sur son lit, serrant contre elle un vieil ours en peluche qu'Isabelle lui avait offert. « Camille, » dit-il en essayant de garder son calme, « je dois te poser une question très importante. Est-ce que Valérie t'a emmené voir une dame docteur récemment ?» Les yeux de la fillette S écarquillèrent de peur. Je ne devais pas le dire. Elle m'a dit que était un secret entre nous. Philippe s'agenouilla devant sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. « Ma puce, il n'y a aucun secret entre nous. D'accord, tu peux tout me dire. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Elle m'a dit qu'on allait voir une dame qui allait m'aider à être plus sage. Mais la dame m'a posé plein de questions bizarres sur toi et sur maman. Et quand j'ai dit que je voulais rester avec toi, Valérie est devenue très fâchée après. Philippe serra les dents. Valérie avait manipulé sa propre fille pour obtenir un rapport psychologique biaisé. La rage qui montait en lui était si intense qu'il dut faire un effort surhumain pour ne pas exploser devant Camille. « Papa !» murmura la petite voix de sa fille. « Est-ce que tu vas vraiment me laisser vivre avec Valérie ?»« Jamais !» répondit Philippe avec une détermination farouche. « Tu m'entends, jamais de la vie. » Mais il savait que la bataille juridique qui l'attendait serait acharnée. Valérie avait pris de l'avance et elle jouerait sale. Ce soir-là, quand Philippe descendit dîner, il trouva Valérie installée à table comme si de rien n'était, un sourire serein aux lèvres. « Bonsoir, Philippe, » dit-elle avec une fausse désinvolture. « J'imagine que ton avocat t'a appelé aujourd'hui. » Philippe la fusilla du regard. « Comment oses-tu emmener ma fille voir une psychologue dans mon dos et manipuler son témoignage ?» Valérie haussa les épaules avec élégance. « J'agis dans l'intérêt de Camille. Cet enfant a besoin d'aide professionnelle pour surmonter ses traumatismes. Et le docteur Roussel a confirmé ce que je pensais. Tu es en train de la monter contre moi. »« Tu mens !» Philippe dut se retenir de renverser la table. « Tu as manipulé cette psychologue comme tu essaies de manipuler tout le monde. »« Prouve-le !» répliqua Valérie avec un sourire glacial. « En attendant, j'ai bien l'intention de me battre pour obtenir la garde de cet enfant. Elle a besoin d'une mère, et que cela te plaise ou non. C'est moi qui ai joué ce rôle ces 3 dernières années. »« Jouer, c'est le mot, » cracha Philippe. « Tu n'as jamais aimé Camille. Tu n'as jamais été qu'une actrice. »« Peut-être, » admit Valérie sans vergogne, « mais légalement, c'est moi sa belle-mère. Et crois-moi, j'ai l'intention d'utiliser tous les moyens légaux à ma disposition. » Philippe quitta la table, écœuré. Il monta retrouver Camille et la trouva recroquevillée dans son lit.
visiblement effrayée par les éclats de voix qui montaient du rez-de-chaussée. « Papa, murmura-t-elle quand il s'assit sur le bord de son lit. « J'ai peur. »« De quoi, ma puce ? Et si le juge décide que je dois aller vivre avec Valérie? Et si elle me dit que c'est de ma faute si vous divorcez ?» Philippe prit sa fille dans ses bras, sentant son petit corps trembler contre le sien. « Écoute-moi bien, Camille. Quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais de ta faute. Jamais. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu restes avec moi. » Mais, et si ce n'est pas suffisant? Philippe ne put répondre immédiatement. Comment pouvait-il promettre quelque chose dont il n'était pas certain? Le système juridique était imprévisible, et Valérie semblait avoir pris plusieurs longueurs d'avance. « Papa a encore des ressources, » finit-il par dire. « Ah, je ne laisserai personne te faire du mal. » Mais cette nuit-là, seul dans son bureau, Philippe était rongé par l'inquiétude. Valérie avait joué finement en impliquant une psychologue. Elle savait que devant un tribunal, l'avis d'un expert médical aurait beaucoup de poids. Il prit son téléphone et appela son ami Paul Mercier, un détective privé avec qui il avait travaillé dans le passé pour des affaires d'entreprise. « Paul, c'est Philippe. J'ai besoin de ton aide. »« C'est urgent et c'est personnel. Je t'écoute, » répondit immédiatement Paul. Philippe lui expliqua la situation en détail. « Il me faut tout ce que tu peux trouver sur Valérie Dubois. Ses antécédents, ses finances, ses relations. Tout. Et je veux aussi que tu enquêtes sur cette psychologue, Martine Roussel. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas aussi neutre qu'elle le prétend. Compris. Je commence dès demain matin. » D'y raccrocher donna à Philippe un semblant d'espoir. Valérie croyait avoir toutes les cartes en main, mais elle ne connaissait pas toutes les ressources dont disposait Philippe Moreau. Pendant ce temps, de l'autre côté de la cloison, Valérie était au téléphone avec Maître Beaumont. « Tout se déroule parfaitement, » murmurait-elle. « Philippe est en panique, et la petite commence à douter de son père. Dans quelques jours, elle sera si déstabilisée qu'elle acceptera peut-être même de venir vivre avec moi. »« Parfait, » répondit l'avocat. « J'ai rendez-vous avec le juge Martineau demain. C'est une femme, et elle est sensible aux arguments sur l'importance de la figure maternelle. Si nous jouons bien nos cartes, nous obtiendrons au minimum une garde partagée. Et ensuite, nous montrons que Moreau n'est pas capable de s'occuper seul de cet enfant. Quelques incidents bien orchestrés, quelques témoignages bien choisis, et nous obtiendrons la garde principale. » Valérie sourit dans l'obscurité. « Et la pension alimentaire qui va avec ?»« Exactement. Cette affaire va nous rapporter très gros. » Ni l'un ni l'autre ne savait que Camille, incapable de dormir, était sortie de sa chambre pour aller boire un verre d'eau et avait entendu une partie de cette conversation. La fillette retourna dans son lit, le cœur battant, comprenant enfin l'ampleur du danger qui la menaçait. Le lendemain matin, pendant que Philippe était sous la douche, Camille alla frapper à la porte de son bureau. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'y entrer sans permission, mais était une urgence. Elle s'approcha du téléphone et composa le numéro que son père utilisait toujours en cas d'urgence. Celui de son grand-père paternel, Henri Moreau. Un homme de 80 ans qui vivait en Provence, mais qui restait très proche de son fils et de sa petite-fille. « Allô ?» La voix grave et rassurante de son grand-père lui réchauffa le cœur. « Grand-papa, c'est Camille, ma petite princesse. Quelle bonne surprise! Comment ça va, grand-papa ?» murmura Camille, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de ton aide. Valérie veut m'emmener loin de papa, et j'ai très peur. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis la voix d'Henri se fit plus grave. « Raconte-moi tout, ma chérie. Dis-moi exactement ce qui se passe. » Et pour la première fois depuis des mois, Camille vida son sac. Elle raconta les humiliations, les menaces, la visite chez la psychologue, et enfin la conversation qu'elle avait surprise la veille. Quand elle eut terminé, Henri était dans une colère noire. Sa belle-fille avait osé s'attaquer à sa petite-fille adorée, la dernière trace d'Isabelle sur cette terre. Cela ne resterait pas impuni. « Camille, écoute-moi bien, » dit-il d'une voix ferme. « Tu vas raccrocher maintenant et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Grand-papa va s'occuper de tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire?
Ce qu'il faut pour te protéger, ma princesse. Fais confiance à grand-papa. » Après avoir raccroché, Camille se sentit un peu mieux. Son grand-père avait toujours eu une solution à tous ses problèmes. Peut-être que cette fois encore, il trouverait un moyen de l'aider. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Henri Moreau N n'était pas un grand-père ordinaire. Ancien général de l'armée française et homme d'affaires respecté, il avait des relations dans toutes les sphères du pouvoir. Et quand on s'attaquait à sa famille, il devenait redoutable. En moins d'une heure, Henri avait passé 3 coups de téléphone qui allaient changer le cours des événements. Le premier au commissaire Durand, un vieil ami avec qui il avait servi en Algérie. Le second au juge Martineau, dont il avait financé la campagne électorale des années auparavant. Le troisième à un journaliste d'investigation qui lui devait plusieurs services. La guerre que Valérie avait déclarée à la famille Moreau venait de prendre une toute autre dimension. Et elle ne savait pas encore qu'elle était désormais face à un adversaire bien plus redoutable que Philippe. Dans l'après-midi, alors que Valérie se préparait pour son rendez-vous avec l'avocat, on sonna à la porte. 2 policiers en uniforme se tenaient sur le perron, un mandat à la main. « Madame Valérie Dubois, nous avons un mandat de perquisition concernant des soupçons de fraude fiscale et de manipulation de documents officiels. » Le sourire confiant de Valérie s'effaça d'un coup. Son plan parfait venait de prendre un tournant qu'elle n'avait absolument pas prévu. Pendant que les policiers fouillaient ses affaires, Camille, cachée derrière la rambarde de l'escalier, regardait la scène avec un mélange de peur et d'espoir. Peut-être que finalement, les adultes allaient comprendre qui était vraiment Valérie. Mais la bataille était loin d'être terminée, et Valérie avait encore plus d'un tour dans son sac. Quand elle se retrouverait acculée, elle deviendrait encore plus dangereuse. Philippe, qui rentrait du bureau au moment où les policiers repartaient, trouva sa femme livide dans le salon, entourée de papiers éparpillés. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, partagé entre l'inquiétude et la satisfaction. Valérie le regarda avec des yeux pleins de haine. « Tu crois que tu vas gagner comme ça, en me faisant harceler par la police ?»« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Philippe sincèrement. Il n'avait rien à voir avec cette perquisition. Mais il ne pouvait pas dire qu'il en était mécontent. Eh bien, siffla Valérie entre ses dents, 2 peuvent jouer à ce jeu-là. Si tu veux la guerre, Philippe Moreau, tu vas l'avoir. L'orage qui grondait depuis des jours était sur le point d'éclater avec une violence que personne n'aurait pu imaginer. 3 jours après la perquisition, Valérie avait disparu de la villa. Philippe avait d'abord cru qu'elle était finalement partie. Mais quand il appela Maître Dubois, son avocat lui apprit une nouvelle qui le glaça d'effroi. « Philippe, Valérie vient de déposer une plainte contre vous pour violence psychologique sur mineur. Elle prétend que vous manipulez Camille depuis des mois pour qu'elle la rejette et qu'elle craint maintenant pour la sécurité de l'enfant. » Philippe manqua de S étouffé. « Quoi? Mais c'est complètement faux. Je sais, mais elle a des témoins. Apparemment, plusieurs personnes sont prêtes à déclarer qu'ils vous ont vu être violent avec votre fille en public. Et elle a aussi le rapport de cette psychologue qui confirme ses dires. Quel témoin? Qui peut dire de telles horreurs? Je n'ai pas encore eu accès au dossier complet, mais d'après ce que j'ai compris, il y aurait le directeur de l'école de Camille, votre femme de ménage, et même un médecin qui aurait soigné Camille pour des bleus suspects. Philippe n'en croyait pas ses oreilles. « Mais tout ça, c'est impossible. Camille n'a jamais eu de bleu, et Monsieur Leroux, le directeur de son école, me connaît depuis des années. »« Philippe, » dit doucement l'avocat, « je crois que votre femme a monté un piège très sophistiqué. Elle a dû corrompre ou faire chanter ses gens. Nous devons agir vite avant que les services sociaux ne débarquent pour emmener Camille. » À ces mots, Philippe sentit son monde écrouler. Perdre sa fille était la seule chose qu'il ne pourrait jamais supporter. Que pouvons-nous faire? J'ai demandé une audience d'urgence au juge. Nous l'aurons demain matin. En attendant, ne laissez surtout pas Camille seule et documentez tous vos gestes. Après avoir raccroché, Philippe monta voir sa fille qui faisait ses devoirs dans sa chambre. Quand elle leva vers lui ses grands yeux bleus, si semblables à ceux d'Isabelle, il faillit éclater en sanglots. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Il s'assit sur le lit et la prit dans ses bras. « Ma puce, nous allons peut-être devoir nous absenter quelques jours. Tu aimerais aller voir grand-papa Henri en Provence ?» Le visage de Camille s'illumina. « Oh oui, mais pourquoi maintenant ?» Philippe hésita. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que sa belle-mère essayait de détruire leur famille avec des mensonges? « Valérie fait encore des bêtises, et je pense qu'il vaut mieux qu'on s'éloigne un peu. » Camille hocha gravement la tête. Depuis sa conversation téléphonique avec son grand-père, elle se doutait que quelque chose se préparait. Cette nuit-là, Philippe ne dormit pas. Il tournait et retournait dans sa tête tous les événements des derniers mois, essayant de comprendre comment il avait pu être si aveugle. Comment cette femme avait-elle réussi à le manipuler si facilement? Le lendemain matin, avant de se rendre au tribunal, Philippe reçut un appel de Paul, son détective privé. « Philippe, j'ai du lourd sur ta femme. Très lourd. Je t'écoute. Valérie Dubois n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle en réalité Valérie Martin, et elle a déjà été mariée 3 fois. Chaque fois avec des hommes riches, et chaque fois elle a obtenu des pensions alimentaires conséquentes en prétendant s'occuper des enfants de ses ex-maris. » Philippe eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu es sûr ?»« Certain. Et ce n'est pas tout. La psychologue Martine Roussel, c'est sa sœur. Elles ont monté ce stratagème ensemble plusieurs fois. Roussel établit des rapports bidons et Valérie utilise ça pour obtenir la garde des enfants et les pensions qui vont avec. » Mon Dieu. Attends, il y a mieux. J'ai trouvé l'un de ses ex-maris, Thomas Dubois. C'est d'ailleurs de lui qu'elle a gardé le nom. Il est prêt à témoigner de ses méthodes. Sa propre fille a vécu un enfer avec Valérie pendant 2 ans avant qu'il ne réussisse à récupérer sa garde. Philippe sentit un mélange de soulagement et de rage l'envahir. Enfin, il avait des preuves. « Tu peux me mettre en contact avec lui? Il sera au tribunal dans 1 heure. Ton grand-père s'est occupé de tout. Mon grand-père, Henri Moreau. C'est lui qui m'a contacté et qui a organisé tout ça. Apparemment, Camille l'avait appelé. Philippe n'en revenait pas. Sa petite fille avait eu l'intelligence d'appeler son grand-père, et Henri avait mis en branle toutes ses relations pour sauver sa petite fille. 1 heure plus tard, dans la salle d'audience bondée, Philippe était assis à côté de Maître Dubois, observant Valérie qui se tenait de l'autre côté de la salle avec son avocat. Elle avait l'air parfaitement sereine, convaincue de sa victoire. Le juge Martineau, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, ouvrit la séance. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la demande de garde d'urgence déposée par Madame Valérie Dubois concernant la mineure Camille Moreau. » Maître Beaumont, l'avocat de Valérie, se leva le premier. « Votre honneur, ma cliente craint pour la sécurité physique et psychologique de cet enfant. Monsieur Moreau fait subir à sa fille des pressions intolérables pour qu'elle rejette sa belle-mère, et nous avons des témoignages attestant de violence. » Il présenta ensuite le rapport de la psychologue et appela ses témoins. Le directeur de l'école, Monsieur Leroux, s'avança à la barre d'un air mal à l'aise. « Monsieur Leroux, demanda Maître Beaumont, avez-vous eu l'occasion d'observer des comportements violents de la part de Monsieur Moreau envers sa fille ?» L'homme jeta un regard nerveux vers Valérie, puis vers Philippe. « Oui, il y a eu quelques incidents. Pouvez-vous nous en parler ? Un jour, j'ai vu Monsieur Moreau secouer violemment Camille devant l'école. L'enfant pleurait et... » Philippe bondit de sa chaise. « C'est faux, je n'ai jamais levé la main sur ma fille. Monsieur Moreau, calmez-vous, » ordonna le juge, mais Maître Dubois se leva calmement. « Votre honneur, j'aimerais interroger ce témoin. » Le juge acquiesça, et l'avocat de Philippe s'approcha de Monsieur Leroux. « Monsieur Leroux, depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Moreau ?»« Depuis que Camille est entrée à l'école, il y a 4 ans. Et pendant ces 4 années, combien de fois avez-vous été témoin de violence de sa part ?» L'homme transpirait maintenant visiblement. « Plusieurs fois, vraiment. Pourtant, dans votre rapport annuel de l'année dernière, vous écriviez, et je cite, « Monsieur Moreau est un père exemplaire, toujours attentif et bienveillant avec sa fille. » Comment expliquez-vous cette contradiction ?
Monsieur Leroux pâlit. Peut-être que je me suis trompé dans le rapport. Ou peut-être que vous mentez aujourd'hui. Maître Dubois sortit alors une enveloppe de sa poche. Monsieur Leroux, reconnaissez-vous ceci? Ceci était un virement bancaire de 50 000 € sur le compte de Leroux, effectué la semaine précédente par Valérie. Je peux expliquer, bégaya le directeur. J'imagine que vous le pouvez, répliqua sèchement l'avocat. Votre honneur, ce témoin a été corrompu. Un murmure parcourut la salle. Le juge Martineau fronça les sourcils et regarda sévèrement Valérie, qui commençait à perdre son calme. Maître Dubois continua impitoyablement. Votre honneur, j'aimerais maintenant appeler mon premier témoin, monsieur Thomas Dubois. Un homme d'une quarantaine d'années s'avança vers la barre. Valérie devint livide en le reconnaissant. Thomas était son deuxième ex-mari, celui dont elle avait gardé le nom. Monsieur Dubois, pouvez-vous nous expliquer votre relation avec l'accusé? Valérie a été ma femme pendant 3 ans. Nous avons divorcé quand j'ai découvert qu'elle maltraitait psychologiquement ma fille Emma, issue de mon premier mariage. Pouvez-vous nous décrire ses méthodes? Thomas regarda Valérie droit dans les yeux. Elle commençait toujours par charmer l'enfant, puis, progressivement, elle instillait la peur et la culpabilité. Elle montait l'enfant contre le parent biologique, prétendait être la seule à vraiment l'aimer, puis utilisait cette manipulation pour obtenir la garde et les pensions alimentaires. Et comment cela s'est-il terminé? Ma fille a fini par faire une tentative d'automutilation. C'est là que j'ai compris l'ampleur des dégâts psychologiques. Heureusement, j'ai pu récupérer sa garde, mais Emma a eu besoin de 2 ans de thérapie pour s'en remettre. Valérie se leva brusquement. « Il ment, c'est un complot. Madame Dubois, asseyez-vous. » ordonna le juge d'un ton glacial. Maître Dubois continua. « Monsieur Dubois, avez-vous d'autres éléments à apporter au tribunal ?» Oui. Thomas sortit un dossier de sa poche. Voici les preuves que Valérie, ou plutôt Valérie Martin de son vrai nom, a déjà utilisé les mêmes méthodes avec 3 autres hommes. Elle et sa sœur, qui se fait passer pour psychologue sans avoir les diplômes nécessaires, ont escroqué des dizaines de milliers d'euros en pensions alimentaires. L'audience était maintenant dans un silence de mort. Tous les regards étaient rivés sur Valérie, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Le juge Martineau prit la parole d'une voix sévère. « Maître Beaumont, votre cliente a-t-elle quelque chose à dire pour sa défense ?» L'avocat de Valérie était visiblement dépassé par les événements. Il n'avait manifestement pas été mis au courant des véritables antécédents de sa cliente. « Votre honneur, bégaya-t-il, je demande une suspension pour pouvoir consulter ma cliente. » « Refusé, » répliqua sèchement le juge. « Cette affaire a assez duré. C'est alors que Maître Dubois joua sa carte maîtresse. Votre honneur, j'aimerais appeler un dernier témoin, Camille Moreau elle-même. » Philippe sursauta. Il n'avait pas prévu que Camille témoigne. Mais quand il vit sa fille entrer dans la salle, accompagnée par Henri, son grand-père, il comprit que était son idée. Camille, dans sa petite robe bleue, s'avança vers la barre avec une dignité qui surprit tout le monde. Malgré sa petite taille, elle dégageait une détermination farouche. « Camille, » dit doucement le juge, « tu sais que tu n'es pas obligée de parler si tu ne veux pas ?»« Je veux parler, madame la juge, » répondit Camille d'une voix claire. « Je veux dire la vérité sur Valérie. »« Très bien, raconte-nous ce qui s'est passé à la maison. » Camille prit une grande respiration et commença. « Valérie était méchante avec moi, quand papa N n'était pas là. Elle me disait que papa ne m'aimait plus depuis qu'il l'avait épousée. Elle me punissait pour des choses que je n'avais pas faites. Elle m'a emmené voir une dame docteur qui m'a posé des questions bizarres et m'a dit de mentir. » Sa voix tremblait légèrement. Mais elle continua avec courage. Elle m'a dit que, si je parlais à papa ou à quelqu'un d'autre, papa serait très fâché contre moi et qu'il ne m'aimerait plus jamais. Mais papa m'aime. Il ne m'a jamais fait de mal. C'est elle qui m'a fait du mal. Des larmes coulaient maintenant sur les joues de la fillette, mais elle poursuivit. J'ai entendu Valérie parler au téléphone avec son avocat. Elle a dit qu'elle voulait ma garde juste pour avoir de l'argent. Elle a dit qu'elle allait faire croire que papa était méchant avec moi.
Le silence dans la salle était assourdissant. Valérie S. était effondrée sur sa chaise, son masque de respectabilité complètement tombé. « Camille, » demanda gentiment le juge, « avec qui veux-tu vivre ?»« Avec papa, » répondit immédiatement la fillette. « Et je veux plus jamais voir Valérie. Elle me fait peur. » Le juge Martineau regarda longuement Valérie, puis Philippe, puis la petite Camille. Sa décision était prise. « Madame Dubois, dit-elle d'une voix glaciale, non seulement votre demande de garde est rejetée, mais je ordonne l'ouverture d'une enquête pour fraude, chantage, corruption de témoins et maltraitance psychologique sur mineurs. Vous êtes interdite d'approcher la famille Moreau sous peine de prison ferme. » Elle se tourna ensuite vers Philippe. « Monsieur Moreau, la garde exclusive de votre fille vous est accordée. Je présente également mes excuses au nom de cette institution pour les désagréments subis par votre famille. » Valérie se leva brusquement, le visage déformé par la rage. « Vous ne savez pas qui vous venez de défier !» cria-t-elle en pointant du doigt Philippe et Camille. « Cette petite garce et son père vont le regretter. Huissier, ordonna le juge. Faites sortir cette femme et remettez-la aux forces de l'ordre. » Pendant que Valérie était emmenée de force, hurlant des menaces et des insultes, Philippe courut vers sa fille et la prit dans ses bras. Camille se blottit contre lui, enfin libérée du cauchemar qui avait duré des mois. « C'est fini, ma puce !» murmura Philippe en caressant ses cheveux. « C'est fini pour de bon. » Henri s'approcha d'eux, les larmes aux yeux. « Ma petite princesse a été très courageuse, » dit-il en embrassant Camille sur le front. « Grand-papa est très fier de toi. »« Grand-papa » murmura Camille. « Merci de nous avoir aidés. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. La famille, ça se protège. » En sortant du tribunal, Philippe réalisa que cette épreuve, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait eu un effet positif inattendu. Elle l'avait rapproché de sa fille comme jamais auparavant. Camille avait montré un courage et une maturité extraordinaires et lui avait appris l'importance de le écouter vraiment. « Papa ?» dit Camille en lui prenant la main. « On peut rentrer à la maison maintenant ?»« Oui, ma puce, on rentre à la maison, notre vraie maison, rien qu'à nous deux. Et on va se souvenir de maman ?» Philippe sourit à travers ses larmes. « Tous les jours, mon cœur, tous les jours. » Ils marchèrent vers la voiture, main dans la main, sous le soleil parisien qui semblait enfin briller de nouveau. Derrière eux, Henri Moreau regardait son fils et sa petite-fille avec satisfaction. La famille était réunie. Et plus rien ne pourrait la séparer. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les conséquences de cette bataille juridique allaient résonner bien au-delà de ce jour de victoire. Et Philippe allait découvrir que sauver sa fille, N, était que le début d'un nouveau chapitre de leur vie commune. 3 mois après le procès, la Villa Moreau avait retrouvé une atmosphère de paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les traces du passage de Valérie avaient été soigneusement effacées. Les meubles qu'elle avait choisis avaient été remplacés, les murs repeints dans des couleurs plus chaudes, et surtout, les rires de Camille résonnaient de nouveau dans les couloirs. Mais Philippe savait que les blessures psychologiques prendraient plus de temps à guérir que les changements matériels. Sur les conseils du juge Martineau, il avait emmené Camille voir une vraie psychologue. Le docteur Sarah Blanchard, une femme bienveillante spécialisée dans les traumatismes infantiles. Les premières séances avaient été difficiles. Camille avait du mal à faire confiance à une nouvelle figure d'autorité féminine, et le docteur Blanchard avait dû user de beaucoup de patience pour gagner sa confiance. Camille lui avait dit doucement la psychologue lors de leur 3e rencontre. « Tu sais que personne ne te forcera jamais à dire ou faire quoi que ce soit ici ? Cette salle, c'est ton espace de sécurité. » La fillette, maintenant âgée de 9 ans, avait acquis une maturité précoce à travers les épreuves. « Je sais, docteur Sarah. Papa me l'a expliqué. Mais j'ai encore peur parfois. » Peur de quoi ? Que Valérie revienne, ou qu'une autre méchante dame arrive et que papa ne s'en aperçoive pas. Philippe, qui assistait à la séance, sentit son cœur se serrer. Comment rassurer sa fille, tout en étant honnête sur les réalités de la vie ? « Camille, dit-il en s'agenouillant à côté de son fauteuil, je te promets
que plus jamais je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. J'ai appris de mes erreurs. Mais comment tu peux être sûr? Demanda Camille avec la logique implacable de l'enfance. Philippe réfléchit longuement avant de répondre. Parce que maintenant, je sais t'écouter. Avant, j'y étais trop occupé par mon travail et mes propres problèmes pour voir que tu souffrais. Mais maintenant, ta voix est la plus importante pour moi. Si quelque chose ne va pas, tu me le dis, et je te crois. D'accord? D'accord, papa. Le docteur Blanchard observait cette interaction avec satisfaction. La relation père-fille se reconstruisait sur des bases plus solides qu'avant. Au fil des semaines, Philippe avait également fait des changements drastiques dans sa vie professionnelle. Il avait délégué une grande partie de ses responsabilités à ses associés et aménagé ses horaires pour pouvoir emmener Camille à l'école le matin et la récupérer l'après-midi. Papa lui avait dit Camille un soir pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble. « Tu es beaucoup plus là maintenant qu'avant. Tu préfères comme ça? Oh oui. Mais tu ne vas pas redevenir tout le temps occupé ?» Philippe s'arrêta de couper les légumes et regarda sa fille. « Camille, il y a 3 choses dans la vie qui comptent vraiment pour moi. Toi, ton bonheur et nos souvenirs avec maman. Tout le reste, c'est secondaire. » La mention d'Isabelle ne faisait plus pleurer Camille comme avant. Avec l'aide du docteur Blanchard, elle avait appris à honorer la mémoire de sa mère sans culpabilité. Le docteur Sarah dit que maman serait fière de voir comme je suis devenue forte, dit Camille en souriant. J'en suis certain, ma puce. Un jour, en rentrant de l'école, Camille posa à son père une question qui le surprit. Papa, est-ce que tu vas te remarier un jour? Philippe faillit renverser sa tasse de café. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Madame Laurent, ma maîtresse, elle dit que les papas célibataires finissent souvent par retrouver l'amour. Mais moi, j'ai peur que tu tombes encore sur une méchante dame. Philippe posa sa tasse et prit les mains de sa fille dans les siennes. Camille, écoute-moi bien. Pour l'instant, je n'ai aucune envie de me remarier. J'ai toi, j'ai grand-papa Henri, j'ai mes souvenirs avec maman, ma vie est complète. Mais si un jour tu rencontres quelqu'un, alors cette personne devra d'abord être approuvée par la personne la plus importante de ma vie, toi. Si tu n'es pas d'accord, il ne se passera rien, c'est promis. Camille sourit, rassurée. Et si j'aime bien cette personne? Alors on verra, mais ce n'est pas pour tout de suite, d'accord? D'accord. De toute façon, je préfère qu'on soit tous les deux. Comme ça, je t'ai rien que pour moi. Philippe éclata de rire et la serra dans ses bras. Et moi, j'ai la plus merveilleuse des filles, rien que pour moi. Pendant ce temps, dans une prison de femmes en banlieue parisienne, Valérie purgeait une peine de 2 ans pour fraude et maltraitance psychologique. L'enquête avait révélé l'ampleur de ses escroqueries. Elle avait soutiré plus de 300 000 € à ses différentes victimes au fil des années. Sa sœur, la fausse psychologue Martine Roussel, avait également été condamnée et radiée à vie de l'ordre des psychologues. Leur réseau d'arnaques sentimentales avait été démantelé, libérant plusieurs autres enfants de leur emprise. Thomas Dubois, l'ex-mari de Valérie qui avait témoigné, était devenu un ami de Philippe. Leurs filles, Emma et Camille, se rencontraient régulièrement pour jouer ensemble, unies par l'expérience commune qu'elles avaient vécue. « C'est étrange », avait confié Thomas à Philippe lors d'un de leurs déjeuners. « Nos filles sont plus matures que beaucoup d'adultes. Cette épreuve les a rendues plus fortes, mais aussi plus méfiantes, » avait répondu Philippe. « Emma a-t-elle encore des séquelles? Moins qu'avant. La thérapie l'a beaucoup aidée. Et vous? Comment va Camille? Elle va mieux. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais de moins en moins. Et surtout, elle a retrouvé sa joie de vivre. » En effet, Camille était redevenue la petite fille pétillante qu'elle avait été avant l'arrivée de Valérie. Elle avait retrouvé ses amis à l'école. Il participait de nouveau en classe et avait même rejoint la troupe de théâtre de l'école. « Papa, viens voir », l'appela-t-elle un soir depuis le salon. « Je répète ma pièce. » Philippe posa son journal
et alla s'asseoir pour regarder sa fille jouer le rôle d'une petite princesse courageuse qui sauvait son royaume d'un méchant sorcier. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. « Tu étais magnifique, ma puce », dit-il en applaudissant quand elle eut terminé. « Ah, tu crois que maman aurait aimé me voir jouer ?» Philippe sourit. « J'en suis certain. Elle adorait le théâtre. Tu te souviens qu'elle t'emmenait voir des pièces quand tu étais petite ?»« Un peu. » Camille grimpa sur les genoux de son père. « Raconte-moi encore comment vous vous êtes rencontrés, maman et toi. » Philippe avait pris l'habitude de raconter régulièrement des histoires sur Isabelle à Camille. Le docteur Blanchard lui avait expliqué que était important pour l'équilibre psychologique de l'enfant, de maintenir un lien vivant avec sa mère décédée. « Nous nous sommes rencontrés dans une librairie, » commença Philippe avec un sourire nostalgique. Ta maman était en train de lire un livre de poésie, et moi, j'essayais de comprendre un manuel de gestion très ennuyeux. Elle m'a vu faire la grimace, et elle a éclaté de rire. Et après, elle m'a dit que si je voulais vraiment impressionner une femme, il valait mieux apprendre des poèmes que des stratégies financières. Alors, je lui ai demandé de m'apprendre. Et elle a dit oui, elle a dit qu'elle voulait bien essayer, mais qu'elle doutait qu'un homme d'affaires puisse comprendre la beauté de la poésie. Ça m'a donné envie de lui prouver le contraire. Camille adorait cette histoire qu'elle connaissait pourtant par cœur. Et le premier poème que tu as appris, était de Victor Hugo. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, elle était belle. Ta maman a dit que si j'arrivais à le réciter sans me tromper, elle accepterait un rendez-vous avec moi. Et tu y es arrivé? Au troisième essai? Philippe éclata de rire. Les 2 premières fois, J était tellement nerveux que j'oubliais la moitié des mots. Et ces moments de complicité et de partage de souvenirs aidaient Camille à construire une image positive et complète de sa mère, loin des manipulations de Valérie qui avait essayé de ternir cette mémoire. Un jour, 6 mois après le procès, Camille fit une proposition qui surprit Philippe. « Papa, est-ce qu'on peut aller voir la tombe de maman ?» Il n'y était pas allé depuis le remariage avec Valérie, qui avait trouvé 1000 excuses pour éviter ces visites qu'elle jugeait morbides. « Bien sûr, ma puce. Tu veux y aller quand? Dimanche? Et on peut emmener des fleurs? Quelles fleurs tu veux porter? Des roses blanches. Étaient les préférées de maman, non ?» Philippe eut les larmes aux yeux. « Comment tu sais ça? Grand-papa Henri me l'a dit. Il m'a dit que maman portait des roses blanches le jour de votre mariage. » Le dimanche suivant, père et fille se rendirent au cimetière du Père Lachaise avec un magnifique bouquet de roses blanches. La tombe d'Isabelle était simple mais élégante, avec juste son nom, ses dates et l'inscription « Épouse aimée et mère adorée ». Camille déposa les fleurs avec solennité, puis resta silencieuse un long moment. Philippe respecta ce silence, comprenant que sa fille avait besoin de ce moment privilégié avec sa mère. « Maman », murmura finalement Camille, « je voulais te dire que papa et moi, on va bien maintenant. La méchante dame est partie pour toujours, et papa a appris à même écouter. Je pense à toi tous les jours, et je sais que tu veilles sur nous du ciel. » Philippe dut détourner le regard pour cacher ses larmes. Sa petite fille était en train de guérir, et avec elle, lui-même retrouvait la paix. « Papa, » dit Camille en lui prenant la main, « on peut venir ici tous les mois? Pour parler à maman et lui apporter des fleurs? Bien sûr, ma chérie, aussi souvent que tu voudras. » En rentrant à la maison ce jour-là, Philippe réalisa que leur famille, bien qu'amputée d'Isabelle, était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Elle, épreuve avec Valérie, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait resserré les liens entre lui et Camille d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Papa, » dit Camille ce soir-là, avant de s'endormir. « Ah, je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, ma puce, plus que tout au monde. Et on sera toujours ensemble. Toujours. C'est promis. » Camille sourit et ferma les yeux, paisible. Pour la première fois depuis des mois, elle allait passer une nuit sans cauchemar, bercée par la certitude qu'elle était aimée et protégée. Philippe resta encore un moment à la regarder dormir.
émerveillé par la résilience de cette petite fille qui avait traversé tant d'épreuves avec un courage extraordinaire. Elle était vraiment la fille d'Isabelle, forte, courageuse et pleine d'amour. Demain serait un nouveau jour, plein de promesses et de moments précieux à partager. La famille Moreau avait survécu à la tempête et était prête à affronter l'avenir ensemble, plus unis que jamais. 1 an après le procès, la vie avait pris un rythme serein dans la villa Moreau. Philippe avait tenu ses promesses. Il était devenu un père présent et à l'écoute, et Camille avait retrouvé l'insouciance de ses 10 ans. Mais ce matin de printemps allait apporter une surprise qui changerait à nouveau leur quotidien, cette fois de la plus belle des manières. Philippe descendait les escaliers quand il entendit des rires cristallins venant du jardin. Par la fenêtre, il aperçut Camille qui jouait avec une femme qu'il ne connaissait pas. Une institutrice remplaçante, sans doute, venue récupérer des documents oubliés par Madame Laurent qui était en congé maladie. La femme était jeune, la trentaine peut-être, avec des cheveux châtains qui brillaient au soleil et un sourire qui illuminait tout son visage. Mais ce qui frappa le plus Philippe, était la façon dont Camille interagissait avec elle. Naturellement. Sans cette méfiance qu'elle avait développée envers les nouvelles personnes depuis l'épisode Valérie. « Papa !» l'appela Camille en l'apercevant. « Viens rencontrer mademoiselle Claire, elle est très gentille. » Philippe s'approcha, intrigué. « Bonjour, je suis Philippe Moreau, le père de Camille. »« Claire Dubois », répondit la jeune femme en lui serrant la main. « Je suis la nouvelle institutrice de Camille. Madame Laurent a pris sa retraite anticipée pour des raisons de santé et je vais la remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire. » Philippe tressaillit légèrement en entendant le nom Dubois, mais se rappela aussitôt que était un nom très courant. Cette femme n'avait rien à voir avec Thomas, l'ex-mari de Valérie. « Camille m'a beaucoup parlé de vous, » continua Claire avec un sourire chaleureux. Elle est très fière de son papa qui est devenu le meilleur papa du monde, selon ses propres termes. Philippe rougit légèrement. Elle exagère un peu, je pense. « Papa !» protesta Camille. « C'est vrai, tu es le meilleur. Et mademoiselle Claire, elle comprend tout. Elle sait que maman me manque parfois. Et elle ne dit pas que je dois oublier comme les autres maîtresses. » Claire s'agenouilla à la hauteur de Camille. Perdre sa maman. C'est quelque chose de très difficile. Il est normal que tu penses à elle et que tu aies envie d'en parler. Les gens qu'on aime ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent dans notre cœur. Philippe fut touché par la délicatesse de ces mots. Cette femme semblait comprendre instinctivement ce dont sa fille avait besoin. « Mademoiselle Claire, » dit Camille, avec son enthousiasme habituel. « Vous voulez rester dîner ? Papa fait très bien la cuisine maintenant. » Philippe et Claire échangèrent un regard amusé. « Camille, » dit Philippe, « je suis sûr que mademoiselle Claire a d'autres choses à faire ce soir. »« En fait, » dit Claire avec un sourire espiègle, « je n'ai rien de prévu, et j'avoue que je suis curieuse de goûter la cuisine du meilleur papa du monde. »« Yahoo !» s'exclama Camille en sautillant. « On va faire une vraie soirée !» Philippe se retrouva donc à préparer le dîner pour 3. Avec Camille qui courait partout pour mettre la table de façon parfaite, et Claire qui l'aidait avec une aisance naturelle qui le surprenait. « Camille m'a dit que vous aviez traversé une période difficile, » dit discrètement Claire pendant qu'il préparait la salade. Elle ne m'a pas donné de détails, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes familiaux. Philippe hésita. Il n'avait pas envie de raconter toute l'histoire de Valérie à quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Mais quelque chose, dans le regard de Claire, l'encourageait à la confiance. « Mon ex-femme, ma deuxième épouse, disons, elle n'était pas ce qu'elle prétendait être. Elle a fait beaucoup de mal à Camille. Heureusement, c'est du passé maintenant. » Claire hocha la tête avec compréhension. « Les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit. Mais ils ont besoin de se sentir en sécurité pour guérir. » Camille a l'air d'une petite fille épanouie maintenant. Elle a beaucoup changé cette année. Elle redevient celle qu'elle était avant tout ça. Pendant le dîner, Philippe observa discrètement Claire. Elle parlait à Camille de égal à égal, sans condescendance.
s'intéressait sincèrement à ses histoires de école et riait de bon cœur à ses plaisanteries. Surtout, elle ne cherchait pas à s'imposer ou à jouer un rôle qui n'était pas le sien. « Mademoiselle Claire ?» demanda Camille entre deux bouchées. « Vous avez des enfants ?»« Non, pas encore, mais j'adore travailler avec les enfants. C'est pour ça que je suis devenue institutrice. »« Et vous êtes mariée ?»« Camille, » intervint Philippe, gêné. « Ce ne sont pas tes affaires. » Claire rit de bon cœur. « Ce n'est pas grave. »« Non, Camille, je ne suis pas mariée. Je n'ai pas encore trouvé le prince charmant. »« Il faut chercher dans les librairies, » s'exclama Camille. « C'est là que papa a trouvé maman. » Philippe faillit s'étouffer avec son verre d'eau. « Camille !» Mais Claire souriait, amusée. « Dans les librairies ? C'est une excellente idée. Il faut que j'aille plus souvent. » Après le dîner, Claire aida à débarrasser, puis annonça qu'elle devait partir. « Merci pour cette délicieuse soirée. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé un moment aussi agréable. Il faut revenir, » s'empressa de dire Camille. « Papa, dis-lui qu'elle peut revenir. » Philippe rougit légèrement. « Bien sûr, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. »« J'en serai ravi, » répondit Claire sincèrement. Quand Claire fut partie, Camille se blottit contre son père sur le canapé. « Papa, j'aime bien mademoiselle Claire. Elle est gentille pour de vrai. Pas comme Valérie qui faisait semblant. » Philippe caressa les cheveux de sa fille. « Comment tu peux en être si sûr ? Parce qu'elle m'a regardé dans les yeux quand elle me parlait. Et quand j'ai dit que maman me manquait, elle a eu l'air triste pour de vrai. Valérie, elle faisait juste semblant de être triste. » Philippe fut impressionné par la perspicacité de sa fille. Elle, épreuve avec Valérie, l'avait rendue plus méfiante, mais aussi plus intuitive pour déceler la sincérité chez les gens. Les semaines qui suivirent, Claire devint une présence régulière dans leur vie. Elle venait parfois prendre le café après l'école, aidait Camille avec ses devoirs, et acceptait de plus en plus souvent les invitations à dîner. Philippe découvrait une femme intelligente, drôle, et d'une douceur naturelle avec Camille. Contrairement à Valérie qui avait toujours semblé jouer un rôle, Claire était authentique dans chacun de ses gestes. Un soir, alors que Camille était couchée, Philippe et Claire se promenaient dans le jardin sous les étoiles. « Philippe, » dit Claire doucement, « j'espère que vous ne pensez pas que je m'impose dans votre vie. Je sais que vous avez vécu des moments difficiles et je ne voudrais pas... » « Claire, » l'interrompit Philippe, « vous ne vous imposez pas du tout. Au contraire, votre présence nous fait beaucoup de bien. À Camille et à moi. Camille est une petite fille extraordinaire. Elle a dû être très forte pour surmonter ce qu'elle a vécu. » Philippe soupira. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle est plus mature que moi. Elle m'a appris tellement de choses sur l'importance de écouter vraiment, de faire attention aux signes. Vous êtes un père merveilleux, Philippe. Ne vous sous-estimez pas. » Ils marchèrent en silence, pendant quelques minutes, profitant de la douceur de la soirée. « Claire, » finit par dire Philippe, « puis-je vous poser une question indiscrète ? » « Bien sûr. Pourquoi une femme comme vous est-elle encore célibataire ?» Claire sourit tristement. « Peut-être parce que je n'ai jamais rencontré un homme qui me regarde comme vous regardez Camille, avec cet amour inconditionnel, cette tendresse. C'est différent, c'est ma fille. » Justement. Un homme capable d'aimer sa fille comme vous aimez Camille est capable d'aimer une femme de la même façon, avec sincérité, protection, respect. Philippe s'arrêta et se tourna vers elle. « Claire. »« Oui, j'ai très peur de refaire la même erreur qu'avec Valérie, de me tromper sur une personne, de mettre Camille en danger. » Claire prit ses mains dans les siennes. « Philippe, je comprends votre peur. Mais vous savez quoi ? Cette fois, vous n'êtes plus seul pour prendre la décision. Camille a une voix, et vous savez, l'aile écouter. Et que dit cette voix ? Demandez-le lui. » Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Philippe aborda délicatement le sujet avec Camille. « Ma puce, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Camille leva les yeux de ses céréales, tout de suite attentive. « De quoi, papa ? » ?»« De mademoiselle Claire. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ? » ?»« Oh oui. »« Beaucoup. Pourquoi ?» Philippe prit une grande respiration.
parce que moi aussi, je l'aime bien, beaucoup. Et je me demandais, comment tu réagirais si elle devenait plus qu'une amie pour nous? Camille écarquilla les yeux. Tu veux dire, comme une nouvelle maman. Pas pour remplacer ta maman, jamais, mais peut-être, comme une belle maman qui t'aimerait vraiment. Camille réfléchit longuement, son petit visage sérieux. Philippe attendait, le cœur battant. « Papa, dit-elle finalement, tu te souviens de ce que tu m'avais promis? Quoi donc? Que si tu rencontrais quelqu'un, cette personne devrait d'abord être approuvée par moi. Oui, je m'en souviens. Camille sourit alors de tout son visage. Eh bien, mademoiselle Claire, elle est approuvée, mais à une condition. Laquelle? Il faut qu'elle accepte qu'on continue à parler de maman et à aller porter des fleurs sur sa tombe. Philippe eut les larmes aux yeux. Ma puce, je suis sûr qu'elle sera d'accord. Alors, c'est bon. Camille sauta de sa chaise et vint embrasser son père. Mademoiselle Claire peut devenir ma nouvelle belle-maman. Ce soir-là, Philippe invita Claire à dîner et, avec Camille comme complice ravi, lui fit sa demande en mariage dans le jardin où tout avait commencé. « Claire, dit-il en s'agenouillant devant elle sous les étoiles, voulez-vous nous épouser? Camille et moi ?» Claire éclata en sanglots de joie. « Oui, 1000 fois oui !» Camille applaudit et courut se jeter dans leurs bras. « On va être une vraie famille, une famille heureuse. » 6 mois plus tard, par une belle journée de septembre, Philippe et Claire se marièrent dans une petite chapelle de Provence, en présence du grand-père Henri et d'une assemblée d'amis proches. Camille, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, portait un bouquet de roses blanches en l'honneur de sa maman. Pendant la cérémonie, quand le prêtre demanda s'il y avait des objections au mariage, Camille se leva spontanément et déclara d'une voix claire « Moi, je suis d'accord. Mademoiselle Claire peut épouser mon papa. » L'assemblée éclata de rire, et même le prêtre sourit. « Voilà qui règle la question, » dit-il avec bonhomie. Après le « oui » des mariés, Camille monta sur l'autel et prit la parole. « Mademoiselle Claire, maman Claire, je veux vous dire merci. Merci d'aimer papa, merci de m'aimer moi aussi, et merci de ne pas avoir essayé de me faire oublier ma première maman. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Le soir, pendant la fête, Henri Moreau prit Philippe à part. « Mon fils, dit le vieil homme avec émotion, tu as trouvé le bonheur. Isabelle serait fière de voir comme tu as protégé notre petite Camille et comme tu as su ouvrir de nouveau ton cœur. Merci, papa. Sans toi et ton intervention au moment du procès, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La famille, ça se protège, répéta Henri avec un sourire. Et maintenant, votre famille s'agrandit avec Claire. Elle a l'air d'une femme bien. Elle l'est. Et surtout, Camille l'adore. De son côté, Claire dansait avec Camille. Toutes les deux riant aux éclats. Quand la musique se fit plus douce, Camille lui murmura à l'oreille « Maman Claire, est-ce que vous allez me donner un petit frère ou une petite sœur ?» Claire rougit. « Peut-être un jour, si ton papa et toi êtes d'accord. »« Oh oui, comme ça, je pourrais être une grande sœur, et je lui apprendrai tout sur notre première maman pour qu'il n'oublie jamais qu'elle a existé. » Claire serra la fillette contre elle, émue par tant de maturité et de générosité. 2 ans plus tard, la famille Moreau accueillit effectivement un nouveau membre, le petit Lucas, qui fit la joie de sa grande sœur Camille. La fillette, maintenant âgée de 12 ans, était devenue une adolescente confiante et équilibrée, qui n'hésitait jamais à raconter à son petit frère les histoires de leur maison et de leur famille. « Tu sais, Lucas, lui disait-elle en le berçant, tu as 2 mamans qui t'aiment. Maman Claire qui te donne le biberon, et maman Isabelle qui veille sur nous du ciel. Tu es un petit garçon très chanceux. » Philippe observait souvent ces scènes avec émotion. Sa fille avait non seulement survécu à l'aile épreuve avec Valérie, mais elle en était sortie grandie, plus forte, plus sage. Elle avait appris à faire confiance de nouveau, tout en gardant cette intuition précieuse qui lui permettait de distinguer la sincérité de la manipulation. Un soir, alors que toute la famille était réunie dans le salon, Claire qui allaitait Lucas, Camille qui lisait un livre et lui qui regardait ce tableau de bonheur parfait, Philippe repensa au chemin parcouru.
Il y avait eu des moments où il avait cru que tout était perdu, où il pensait ne jamais pouvoir réparer les dégâts causés par Valérie. Mais l'amour, la patience et surtout l'écoute avaient permis la guérison. « À quoi tu penses, papa ?» demanda Camille en levant les yeux de son livre. « Je pense que nous sommes une famille très chanceuse. »« Moi aussi, » répondit-elle en souriant. « Et tu sais quoi ? Je crois que maman Isabelle est contente de voir comme nous sommes heureux maintenant. J'en suis certain, ma puce. » Claire leva les yeux vers eux, le petit Lucas endormi dans ses bras. « Vous savez quoi ?» dit-elle doucement. « Je pense que c'est ça, le vrai bonheur. Pas quelque chose de parfait ou d'idéal, mais quelque chose de construit ensemble, avec de l'amour, de la confiance et de la vérité. Et des épreuves surmontées ensemble, » ajouta Philippe. « Oui, les épreuves nous ont rendus plus forts. » Camille ferma son livre et vint s'asseoir entre ses parents. « Vous savez ce que je veux faire quand je serai grande ? » « Dis-nous, » encouragea Claire. « Je veux aider d'autres enfants qui vivent ce que j'ai vécu avec Valérie. Je veux devenir psychologue pour enfants, comme Dr Sarah. Comme ça, je pourrai leur dire que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. » Philippe et Claire échangèrent un regard ému. Leur fille avait transformé sa douleur en force, sa souffrance en compassion pour les autres. « C'est un très beau projet, ma chérie, » dit Philippe en l'embrassant sur le front. « Et nous t'aiderons à le réaliser, » ajouta Claire. Cette nuit-là, quand tout le monde fut couché, Philippe et Claire restèrent encore un moment éveillés, blottis l'un contre l'autre. « Philippe, » murmura Claire dans l'obscurité, « merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir laissé entrer dans votre histoire. Camille et toi, merci à toi de nous avoir sauvés, » répondit-il en caressant ses cheveux. « Sans toi, je ne sais pas si nous aurions réussi à être aussi heureux. » « Non, vous étiez déjà en train de guérir quand je vous ai rencontré. Vous aviez fait le plus dur, retrouver la confiance entre vous. » Philippe sourit dans l'obscurité. Était vrai. La vraie guérison avait commencé le jour où il avait enfin écouté sa fille, où il avait choisi son bonheur à elle plutôt que ses propres convenances. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit-il. « Quoi ? C'est que Camille n'a pas perdu sa capacité d'aimer et de faire confiance. Malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a gardé son cœur ouvert. C'est grâce à toi, Philippe. Tu l'as protégée au bon moment, et tu lui as montré que l'amour véritable existe. » Ils s'endormirent paisiblement, bercés par les respirations régulières de leurs enfants dans les chambres voisines. Demain serait un nouveau jour, plein de petits bonheurs simples, le sourire de Lucas au réveil, les histoires de Camille au retour de l'école, les rires partagés autour de la table du dîner. La tempête était passée, laissant place à un bonheur serein et profond, construit sur des fondations solides. L'amour, la vérité et la confiance mutuelle. Et quelque part, dans la mémoire familiale et dans le cœur de Camille, Isabelle continuait de veiller sur cette famille qu'elle avait contribué à créer, fière de voir l'homme qu'était devenu Philippe et la femme extraordinaire que deviendrait leur fille. Oui, cher ami, cette histoire de la famille Moreau touche à sa fin, mais votre engagement, lui, ne fait que commencer. Si cette saga familiale vous a ému, si vous avez vibré avec Philippe et Camille dans leur combat contre l'adversité, alors n'hésitez pas à laisser votre empreinte. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires palpitantes. Chaque nouvelle histoire est une invitation à explorer les méandres du cœur humain, à découvrir comment l'amour véritable triomphe toujours de la manipulation et du mensonge. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Chaque pouce levé nous encourage à continuer de créer des récits qui célèbrent la force de l'amour familial et la résilience de l'esprit humain. Et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu des situations similaires? Que pensez-vous du courage de la petite Camille? Comment avez-vous ressenti la transformation de Philippe en père plus présent et à l'écoute? Vos témoignages et vos émotions enrichissent notre communauté et inspirent de nouvelles histoires. Ensemble, construisons une communauté où les histoires d'amour authentiques résonnent et où chaque voix compte.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure émotionnelle et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires qui réchauffent le cœur.